Patricia Léger, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ici pour l'association À Propos pour une conférence sur l'optimisme, cultiver l'optimisme et la joie de vivre au quotidien. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours? Alors en fait, donc mon parcours est un petit peu atypique, hein, si on commence par cela. Moi j'ai débuté dans le système bancaire, ensuite dans l'industrie pharmaceutique, j'y suis restée 17 ans et puis à un moment donné une confrontation de valeurs, dirons-nous. Je ne m'y retrouvais plus du tout sur un plan éthique, personnel, ça n'avait plus de sens pour moi et j'ai décidé donc de reprendre ma liberté, une valeur importante, très chère pour moi. Et de devenir coach, formatrice en entreprise, donc à mon compte, et puis de développer également la psychothérapie dans un cabinet pour les particuliers, puisque j'avais la chance d'être diplômée sur ces deux aspects. J'avais donc ces deux casquettes, l'un venant compléter l'autre. Voilà. Et de cette expérience en entreprise et en cabinet, voilà, des observations que je pouvais faire, des ententes, de tout ce que je pouvais entendre, les plaintes, les critiques, les insatisfactions, les frustrations, les dépressions. J'ai eu envie de développer un thème très cher, la joie et l'optimisme, puisque pour moi, c'est ce qui nous permet vraiment de continuer à aller de l'avant, malgré tout, malgré les difficultés. Et c'est ce qui nous permet avant tout de rester acteurs pleinement de notre vie. Voilà, et de nous rapprocher du bonheur. Très bien. Et l'optimisme, alors c'est quoi si on devait résumer? Est-ce que c'est se lever le matin et mettre des lunettes roses? Est-ce que c'est tomber dans une espèce de naïveté, de candeur comme ça, un peu forcée? Enfin... Alors effectivement, on peut parfois confondre l'optimisme avec ce qu'on appelle aussi l'optimisme BA. On peut y voir une espèce de méthode Coué et en fait, non, je pense que l'optimiste est au contraire terriblement réaliste. Voilà, il sait que parfois les choses sont difficiles, il sait que parfois la vie est triste, mais il sait aussi regarder surtout tout ce qui va bien. Donc il va épouser ce mouvement, parce que la vie est mouvement. Il y a des hauts, il y a des bas, il sait accepter cela, il sait surfer sur cette vague de la vie. Et donc il va dépasser plus facilement les épreuves, les difficultés, très à l'aise avec son émotionnel. Et puis dans cette forme de réalisme, il va être aussi dans l'acceptation de ce qui est, et étant orienté solution dans l'action et par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui donne sens, il trouvera toujours une voie de sortie, une façon de rebondir. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas ruminer, c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans le déni non plus de ce qui se passe, parce qu'il est dans ce mouvement, dans l'action donc de la vie. Donc en fait, c'est le regard posé sur les événements, sur les situations, sur son environnement qui change. C'est ça en fait. Oui, c'est vraiment une perception de la vie. Oui, absolument. Donc là, globalement, il va s'attacher, même si les choses ne vont pas, ok, il y a peut-être 5%, 10%, 15%, 20% de choses qui ne vont pas, mais je me rappelle de tout ce qui va bien. Et je vais m'appuyer là-dessus. Voilà. Et sur mon potentiel, mes forces, en quoi je crois d'une façon très affirmée, très volontaire. Alors ce soir, vous nous avez parlé aussi d'études scientifiques, vous avez fait référence à la psychologie positive, oui, aux neurosciences, donc ça veut dire que tout ça, l'optimisme a été étudié par... Absolument, oui, par le courant donc en psychologie positive avec à sa tête Martin Seligman et toutes ses équipes et les neurosciences. Et on a pu effectivement, preuve à l'appui, démontrer qu'en travaillant, voilà, les émotions positives, l'optimisme. On va entre autres développer des hormones qui sont très importantes pour nous, hein. C'est la sérotonine et la dopamine. Et ces hormones, c'est la clé d'entrée vers la réussite, vers l'épanouissement, puisque c'est voilà, un apprentissage beaucoup plus facile, plus de concentration, de mémorisation. On va être naturellement doué d'analyse plus profonde, on va trouver plus facilement des orientations, des décisions. Voilà, globalement, on est plus réfléchi, créatif et ouvert à la nouveauté. D'accord. Et il y a des modifications dans le fonctionnement du cerveau, en fait. C'est même ça qui a été constaté. Absolument, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire dans notre quotidien, qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement pour développer un petit peu plus d'optimisme, de joie de vivre? Alors, la clé déjà, l'optimisme a vraiment cette belle croyance, et plutôt carpe diem, donc pleinement présent, vraiment dans l'instant présent. Il est dans cette capacité de savourer, et de savourer des choses très simples en fait. Donc déjà, il va développer véritablement
un esprit de... Voilà, il est en capacité à se réjouir, on parle d'esprit de gratitude, mais dans ce quotidien, dans chaque situation, voilà, il va pouvoir en extraire quelque chose de savoureux. Voilà, donc en fait, il rentre dans un cercle vertueux puisque tout est surprise, curiosité et il est prêt à savourer les choses les plus simples, un sourire, un échange, le fait de rendre service ou qu'on lui rende service. Voilà. Rien n'est acquis pour lui. Il n'agit absolument pas comme un enfant gâté, ni dans une forme de pilotage automatique. Il peut vraiment acter de ce qui est chouette dans la vie. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut être tous optimistes? Ah oui, d'ailleurs, nous l'avons tous été. Oui. Voilà, il fut un temps où nous étions hauts comme cela et on était dans cette capacité d'être ouverts, confiants, opportunistes, en perpétuel apprentissage, dans notre élan de vie, prêts à rebondir et se posant X questions. Voilà, on a été ce petit être et puis des circonstances ont fait qu'on s'en est éloigné, parfois des éléments un petit peu difficiles de notre vie nous ont amené à porter un regard plus dur, plus enquisté, plus sous pression, voilà, et on a perdu de cette fraîcheur, voilà. Mais cette ressource, nous l'avons encore. Donc ceux qui l'ont gardée, félicitations, c'est génial, il faut entretenir. Par contre, c'est un travail, il faut l'entretenir. Ceux qui l'ont un peu perdu, c'est pas grave, la bonne nouvelle, on peut rebooster cette ressource. D'accord. Vous avez fait à un moment donné le lien entre l'optimisme et les valeurs. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Oui, parce que pour l'optimiste, voilà, il est très, très centré sur la notion de plaisir quand même. Hein. Il doit prendre plaisir. Donc à partir de là, il a cette notion de voilà, qu'est-ce qui donne du sens? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui me nourrit et qui contribue justement à ce plaisir? Donc du coup, il va mettre en cohérence ses valeurs, ce qui lui donne du plaisir, et ses actions. Voilà. Alors, bien sûr, il va être, de temps en temps, il va être amené à avoir des activités moins nourrissantes, mais qui va très vite contrebalancer avec des choses voilà, qui portent tout son sens et qui lui rappellent aussi son chemin de vie, puisque lui, il est terriblement tourné vers voilà, aller de l'avant, vers l'avenir, etc. D'accord. Dans une situation qui peut être inconfortable, irritante, on en vit tous, qu'est-ce qu'un optimiste peut se demander? Quelle est sa réaction typique, enfin, voilà. Par rapport à quoi, pardon? Par Oui. rapport à une situation irritante, inconfortable, par rapport à une interaction, un relationnel un petit Oui. peu douloureux, voilà, un moment d'inconfort. Alors, après, tout dépend de sa capacité à gérer plus ou moins bien les émotions. Une chose est sûre, l'optimiste ne va pas rester enlisé. Oui. Dans la situation, dans la relation difficile, dans un événement qui le perturbe. Donc très rapidement, il peut être débordé, il peut avoir une vilaine colère, une grosse tristesse, etc. Mais il va avoir cette capacité à accueillir ce qu'il vit et surtout, comme il est dans cette notion de plaisir, il est terriblement centré sur l'action et la solution, alors il va très vite tourner la page. Donc en fait, il s'autorise à exprimer ses émotions finalement, Oui, il n'y a pas de censure, non. Et en même temps, très vite, il passe à autre chose. Oui. Pour lui, c'est quasiment vital, mais ça va avec cette énergie, cet élan vital qui le pousse. D'accord. Et puis peut-être il recherche la leçon ou le cadeau caché dans ce qui vient de se passer. Est-ce que ça fait partie des réflexes de comportement de l'optimisme? Oui. Alors je ne dis pas qu'il ne va pas systématiquement, enfin qu'il ne va pas reproduire certaines erreurs, etc. Mais pour lui, l'échec globalement n'existe pas. Tout est apprentissage, il doit en tirer quelque chose. Donc, c'est juste dans son chemin de vie. Voilà, ça s'y inscrit comme cela. Voilà. Et ça va participer à le faire grandir. Et peut-être à transformer certaines de ses croyances, certaines de ses convictions. Donc c'est un bonus. D'accord. Vous voyez? Il peut ronchonner dans un premier temps, mais après, ça sera que du bonus. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin de s'entraîner pour redevenir optimiste? Alors là, une fois de plus, tout dépend de notre degré d'optimisme. Et moi, je pense être d'un naturel très optimiste. Et en même temps, je fais toujours attention à ce que ça soit bien validé dans mon quotidien. Voilà. Pour moi, rien n'est acquis. Voilà, je suis suffisamment fait de psycho pour savoir que nous restons néanmoins des êtres un peu fragiles, complexes, mais également fragiles. Et donc, tous les jours, je mets en avant certains éléments pour bien entretenir cette qualité.
Ça demande de porter une attention particulière à soi, Oui. finalement, c'est comme une sorte d'écologie personnelle. C'est exactement ça, une écologie personnelle, se rappeler effectivement quelle est mon intention dans cette vie, etc. Et d'y porter une belle vigilance, une belle attention. Oui. Est-ce que pour conclure, vous souhaitez partager quelque chose en particulier sur cette notion de l'optimisme, de la joie de vivre au quotidien? Oui, moi j'ai mon slogan personnel, hein, ensemble, semons l'optimisme. Donc je trouve que chacun, ayons cette responsabilité de développer cette belle qualité qui témoigne beaucoup d'ouverture, beaucoup de joie, beaucoup d'innovation et quelque part aussi beaucoup d'amour. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Donc prenons chacun notre part de responsabilité, cultivons ça et devenons contagieux de cette belle qualité. Voilà. Très bien, un grand merci à vous et à très bientôt. Merci Patricia. beaucoup. Merci, Au bonsoir. revoir.